Salut tout le monde, moi c'est Tourik. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous avez pu le voir dans le titre, c'est un essai de ne pas être mal à l'aise. Donc je sais, il y en a déjà beaucoup qui en fait, mais moi c'est pas les mêmes vidéos que les autres, parce que j'en ai regardé quelques-uns et je les ai pas vus, je les ai pas vus dans d'autres vidéos. Donc voilà, sauf peut-être une vidéo, tu voyais, mais les autres je crois que c'est de la nouveauté. Et du coup ce qu'on va faire, c'est que en gros on va regarder la vidéo en entier. Genre je vais pas vous couper, on la regarde en entier machin. Et à la fin, je dis ce que j'en pense. Je dis si j'ai été mal à l'aise ou pas. Et vous me dites en commentaire si vous avez été mal à l'aise et si oui, pour quelle vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et à tout de suite pour les vidéos justement. I'm back. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. When I wake up, I'm grabbing my phone. I'm back, Pokémon Go every day. Ok, donc cette vidéo est hyper gênante, malaisante, tout ce que vous voulez. Alors le gars, il a, je sais pas, je lui donne 10 ans, déjà il a un iPhone 6. Donc déjà là, tu te dis il y a un problème, tu vois. Mais je trouve cette vidéo mais super gênante. Je sais pas vous, mais franchement, elle bat des records de malaisance. Hein. Franchement, bon allez, on se retrouve pour la prochaine. Bon, tout au long du séjour, Cyril a aussi envoyé les chroniqueurs en mission aux quatre coins de Vegas, y compris Mokhtar et Jean-Michel. Vous verrez les images qu'on fait un petit bout de route ensemble. Et Mokhtar, le bout en train de l'équipe, a voulu faire une blague à Jean-Mi en se cachant dans les toilettes sur une aire d'autoroute. Problème, c'est que dans le cabinet juste à côté, un Américain arrive et s'installe. Et c'est pas pour la petite commission. Ça s'est passé tel quel pendant sa blague. On n'a rien changé de l'image. C'est un massacre. Regardez Mokhtar. C'est vrai, frère. C'est énorme, ça, tout est... C'est magnifique. C'est énorme. Alors là, je ne sais pas quoi dire du tout. Oh, mais c'est complètement gênant. Genre, imaginez genre l'Américain qui était dans les toilettes. Et imagine il tombe sur cette vidéo là. C'est trop gênant. Ah non, je suis grave gênée là. En plus le gars il avait l'air grave malade. Genre il avait grave l'air de pas se sentir bien. Avec ce qui sortait là. Oh bref, la suivante là, j'en peux plus la suivante. Doamnelor și domnilor, ne ocupăm și noi timpul cu ce putem. Spre exemplu, pe melodia anterioară, Elena noastră, coregrafă de meserie, a revoluționat dansul la bară, inventând dansul la scară. Eu am luat scara asta ca să vă arăt parcursul lui Beyoncé de România. Deci a plecat de la treapta de jos, Edi Talent, Marius de la Focșani, Jean de la Craiova, mai zi. Stai că pici. Am mai luat încă un manelist Florin Salam. necunoscut. Gut. Doamne ferește. Așa căzătură. Ok, donc celle-là, comment dire. Alors, elle n'est pas vraiment gênante. Mais elle est tellement stupide. Genre, ils ont même pas pensé que ça allait glisser. En plus, genre, c'est marrant un peu parce que, genre, les deux, ils faisaient les beaux et tout, vous voyez. Et là, il tombe. En plus, elle avait fait commencer à rouler des fesses et tout, genre, elle danse et tout. Et genre là, l'échelle a glissé, là, il tombe. Et après, genre, il se relève, genre, trop gêné et tout. Et c'est énorme à voir. Genre, comment elle s'en remet et tout. En plus, tu vois, la meuf, la bleue, là, elle a mal, elle se tient l'épaule et tout. Allez, prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu veux me dire? Bah non, mais je vais savoir en fait ce que tu comptes faire, si tu comptes me reparler avant la fin de l'aventure et... Parce que moi ça m'énerve, franchement elle me saoule cette situation. Vraiment.
Après, je sais que c'est facile de s'excuser après avoir fait du mal à quelqu'un. C'est ça. Au final, c'est moi qui en souffre maintenant de la situation. C'est ce que je cherchais. Hein? C'est ce que je cherchais. Ah bah, t'y es arrivé. Ah non, bon franchement, ouais. Les autres qui me fassent la qui me parlent pas, franchement, j'avais strictement rien à faire. Lui, pour le coup, il s'est senti super mal du fait que on peut plus se parler. À un moment, le mec, il a compris qu'il m'a fait du mal et qu'il s'en veut à mort. Et c'est vrai que l'arrivée d'Astrid, ça tout f***. Et à 100%, c'est de ma faute. Bah ouais, parce que je m'attendais vraiment pas à ça de toi. Surtout de toi, tu vois. Parce que, voilà, c'est vrai, on s'appréciait bien, on s'appelait de bonnes barres et tout, et c'est vrai que ça m'a fait grave mal. Et je vois que t'es sincère dans ta démarche. Et moi, j'ai tout fait de mon côté. Franchement, je peux rien faire de plus. Après, il n'y a que le temps qui te le prouvera si j'ai envie de changer et si j'ai envie de me faire pardonner. Et je voulais que tu comprennes que vraiment, je m'en veux et au final, c'est moi qui ai souffert. Même si toi aussi, ça t'a fait du mal, mais au final, moi aussi. C'est la honte de ma vie. Mais la honte de ma vie. Et je crois que ça m'est jamais arrivé et je sais pas où me mettre. Et franchement, s'il y aurait un trou de souris, j'aurais essayé de rentrer par le trou de souris, j'aurais essayé de partir. Ah là là, non, mais je suis C'est bien là. Je suis désolé. Ok, donc là nous sommes dans une situation très gênante. Donc le gars est dans une discussion genre super sérieuse et il pète. Et en plus, soi-disant, ça va prendre de sa vie. Donc en gros, ça veut dire que c'est un vieux P nerveux. Genre tu sais, le gars il stressait et tout, d'un coup. Pff. Donc ok, donc là tu te dis il y a un problème déjà. Mais en vrai, c'est pas plus mal qu'il a pété parce qu'il a réussi à avoir un câlin de sa meuf, ou je sais pas trop qui c'est, je regarde pas trop ça. Donc il a réussi à avoir un câlin de sa pote avec qui il était en froid. Vous voyez? C'est plutôt pas malin. Donc vous là derrière l'écran, si jamais un jour vous êtes en froid avec une meuf, et bah pétez. Et voilà. J'ai trouvé la solution pour vous. Bon allez, prochaine vidéo. Donc cette chanteuse a dû avoir la honte de sa vie. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais en gros sa serviette hygiénique est tombée pendant qu'elle chantait. Et elle ne s'en est absolument pas rendue compte. Mais genre ça va, le public il a pas été trop méchant, genre il a pas ricané de ouf et tout, tu vois. Genre on entend des petits rires, mais ça va, tu vois. Et en plus après le caméraman, il fait un espèce de gros point de vue dessus. Genre on voit la chanteuse, on voit bien la serviette. Genre tu sais, il aurait pas pu faire attention, genre il a bien vu que c'était tombé. Fait un gros zoom sur sa tête ou je sais pas. Genre improviser, pas lui foutre la honte encore plus. Donc bref, voilà, cette vidéo était aussi très gênante. Donc c'était la dernière vidéo, donc ça va être la première fois que je vous le dis, je crois. Donc n'oubliez pas donc de laisser un commentaire, abonnez-vous et de liker la vidéo. Ça me ferait super plaisir et surtout de partager sur les réseaux sociaux ma chaîne et tout, ma vidéo là, mes autres et tout. Et sinon, à la prochaine. Ciao.